Dans la lutte contre les déserts médicaux, le ministre de la Santé est revenu hier sur un autre point de crispation. La 4e année prévue pour les internes en médecine, ceux qui choisiront leur stage en zone tendue auront droit à une indemnité revalorisée jusqu'à 4 500 € net par mois, annonce François Braun. Les Français manquent de médecins, mais aussi de médicaments. On s'en souvient, cet hiver, paracétamol, amoxicilline, pénurie, en partie liée à notre dépendance à l'étranger, en particulier la Chine. Alors, comment défendre la souveraineté industrielle de la France ? Emmanuel Macron visite justement aujourd'hui un laboratoire pharmaceutique en Ardèche. Le président devrait annoncer un plan de relocalisation d'une partie de la production de médicaments. Un mouvement lancé depuis déjà plusieurs années, Margot Faudéré. Oui, depuis la crise du Covid, les relocalisations dans le secteur pharmaceutique, à savoir les médicaments et biomédicaments, se sont accélérées. Le cabinet d'études Trendéo en recense 13 depuis 2020, contre seulement une sur les 10 années précédentes. À côté de ces relocalisations, le montant des investissements dans la pharmacie augmente aussi, souligne David Kousker, le fondateur de Trendéo. Sur 2009-2019, le secteur pharmacie a investi 400 millions d'euros par an en moyenne. Depuis 2020, on est passé à 2,2 milliards, donc 5 à 6 fois plus. En revanche, côté emploi, les gains restent marginaux. Seulement 1500 emplois ont été créés depuis 2020, alors que le secteur en avait quasiment perdu 13 000 sur les 10 années précédentes. C'est une situation un peu compliquée, notamment où les groupes pharmaceutiques font des suppressions dans leurs activités administratives et de sièges, ce qui montre qu'il y a quand même de tendance à la rationalisation. En ce qui concerne le matériel de santé, la France reste aussi très dépendante de l'étranger. L'année dernière, nous avons importé 3 fois plus d'aiguilles que celles que nous avons exportées, selon le Haut Commissariat au Plan. Margot Faudéré.